considère la suite U de n définie par U0 est égal à E carré. Le E, c'est le nombre qu'on a vu dans l'étude de fonction exponentielle. Évidemment, E, c'est à peu près égal à 2,7, mais nous, on va travailler avec le E, comme on travaille avec le pi, etc. Donc, U0 est égal à E carré, UN plus 1 est égal à la racine de UN sur E. Évidemment, première remarque, que la suite qui est le sujet de cet exercice est une suite récurrente, parce qu'on a une relation entre UN plus 1 et UN. Donc ici, vous voyez bien que la fonction en question, c'est une fonction irrationnelle. Donc la fonction ici, c'est la fonction à chaque x fait associer 1 sur EX. Ça veut dire que vous avez le UN plus 1 est égal à f de UN. Quelle est la fonction f ici? F, c'est la fonction définie par 1 sur EX. C'est ça la fonction en question. Il y a la mise en évidence d'une fonction bien définie. La première question, c'est de calculer U1 et U2. Donc, ce qu'on a dans les énoncés, que U0 est égal à E carré, UN plus 1, c'est la racine de UN sur E. Donc, on va calculer maintenant U1. Donc, pour la relation récurrente, on voit que si on veut obtenir ici U1, il faut donner à n la valeur 0. Donc, pour la valeur n est égale à 0, on a U1 est égal à U0 sur E. Si on remplace le U0 par sa valeur, on obtient donc racine de E carré sur E. En simplifiant, on aura la racine de E. Donc, on aura U1 est égal à racine de E. Pour obtenir maintenant le terme U2, on va toujours revenir à la relation récurrente. On va donner à n 1. Donc, pour n est égal à 1, on aura U2 est égal à la racine de U1 sur E. U1, c'est la racine de E. Donc, on aura la racine de E sur E. Évidemment, on peut simplifier ici. On aura la chose suivante. La racine de 1 sur racine de E. En écrivant l'expression qu'on a sous la forme d'un exposant rationnel, on aura la racine, ça veut dire le tout à la puissance n demi sur E à la puissance n demi. En faisant les calculs, on aura la chose suivante. Ça veut dire, la question suivante, on pose V de n égale ln de U de n, logarithme népérien, plus 1, quel que soit n appartenant à n. Petit a montre que V de n, la suite V de n, est une suite géométrique en déterminant sa raison Q. Vous le savez bien, mes chers élèves, que pour montrer qu'une suite elle est géométrique, il suffit de voir qu'il existe un certain Q qu'on va chercher évidemment, tel que V de n plus 1 est égal à Q fois V de n. Si vous voulez, on peut le faire si on sait que la suite est non nulle. On peut faire la chose suivante, V de n plus 1 sur V de n est égal à une constante qui est égale à la raison. Donc vous avez le choix, puisque ici le Q étant connu, on peut travailler avec le quotient pour aboutir à la valeur de cette constante qui est la raison à la fin du calcul. Donc on va le voir maintenant. Évidemment, la fonction V de n elle est définie sur n. Donc elle commence par 0, n est égal à 0. ln consiste à voir que la suite sera positive. Pour notre cas, elle est positive, évidemment, vous le voyez bien. Vous avez le U0 est égal à E carré, donc le commencement c'est positif. Et chaque terme, les deux termes consécutifs sont liés avec cette relation qui est la racine de UN sur E. Donc vous voyez bien que la suite U de n est une suite qui est positive. Donc pour tout n, on va calculer Vn plus 1 sur Vn. En voyant bien la relation qu'on a entre nous-mêmes, on va d'abord exprimer V de n plus 1, c'est ln de U de n plus 1 plus 1. Donc on aura ceci. Donc ln de Un plus 1 évidemment, sur ln de Un plus 1. Nous on sait que U de n plus 1 est égal à la racine de Un. Donc si on veut calculer ln de Un plus 1, on fait la chose suivante. Donc ln de racine de A est égal à 1 demi ln de A. Donc on peut l'appliquer ici. Donc c'est 1 demi ln de U de n sur E. Et en appliquant la relation suivante, ln de A sur B, ln de A moins ln de B. Donc on aura ici
1 demi ln de un moins ln de e. Et cela donnera évidemment 1 demi ln de un moins 1. Donc en remplaçant ln de un plus 1 par sa valeur trouvée ici, donc c'est 1 demi ln de un moins 1 plus 1 à l'extérieur. Donc en faisant les calculs, on aura 1 demi ln de un moins 1 demi plus 1, ça veut dire 1 demi. Donc on va factoriser par 1 demi, on aura 1 demi facteur de ln de un plus 1 sur ln de 1 plus 1, en simplifiant évidemment par ln de 1 plus 1, on aura 1 demi. Donc le Q qu'on cherche, c'est la raison, c'est égal à 1 demi, et cela donnera la réponse à cette question. Donc Vn est une suite géométrique de raison Q est égal à 1 demi. Donc petit b, exprimer le terme général de la suite V de n en fonction de n. Donc puisque c'est une suite qui est géométrique, on sait que, puisque le premier terme ici c'est V0, d'après les relations qu'on a vues dans le cours, que si une suite est géométrique, par exemple ici vous avez le Vn, alors Vn est égal à le premier terme, par exemple Vp, qui multiplie la raison à la puissance n moins p. Ici vous avez le p, c'est 0, donc on aura la chose suivante, que quel que soit n appartenant à n, on a Vn est égal, le premier terme c'est V0, qui multiplie Q, Q à la puissance n. Donc, ça veut dire V0, 1 demi à la puissance n. Calculons d'abord, le Q c'est 1 demi, calculons d'abord le V0. On a V0 est égal à quoi V0? C'est ln, d'après la relation qu'on a, plus 1. Donc Vn c'est ln de un plus 1. Donc pour V0 c'est ln de U0 plus 1. Donc on va remplacer le U0 par sa valeur, ça veut dire ln de E au carré. Donc d'après la relation qu'on sait pour les logarithmes népériens, si vous avez ln de A à la puissance n, c'est égal à n ln de A. Donc on peut faire apparaître le n à l'extérieur. Donc ici vous avez 2 ln de E, c'est égal à 2 ln de E plus 1. Donc ln de E est égal à 1, 2 fois, donc ça veut dire 3. Donc tout, on a, quel que soit n appartenant à n, Vn est égal à 3, qui multiplie 1 demi à la puissance n, et cela dans l'expression qu'on cherche. Donc le terme général de cette suite, c'est 3 qui multiplie 1 sur 2 à la puissance n. Donc petit c, qu'est-ce qu'on nous demande? Demande de calculer S, la somme S des premiers termes de la suite V de n. Donc S est égal à V0, V1 jusqu'à Vn. En général, si vous avez la somme d'un nombre fini de termes d'une suite géométrique, par exemple, ça commence d'un rang P, Vp, Vp plus 1 jusqu'à Vn. Par exemple, elle commence par V5, V6, V7 jusqu'à V25 par exemple. Donc, un nombre fini de termes, consécutifs évidemment, d'une suite géométrique. Qu'est-ce qu'on fait? La relation qu'on a vue dans le cours, c'est celle-ci. Donc, S est égal au premier terme de la somme qui multiplie 1 moins Q à la puissance le nombre de termes sur 1 moins Q. Évidemment, le nombre de termes, comment on fait pour le chercher? Le numéro du dernier terme, N, moins le numéro du premier terme, P, plus 1. N moins P plus 1. Donc c'est ça, ce qui est en rouge, c'est le nombre de termes qu'on a dans cette somme. Donc pour notre question, qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez V0, V1 jusqu'à Vn. Combien a-t-on de termes? C'est facile, en faisant n moins 0 plus 1. Donc ici vous avez n plus 1 terme. Ici vous avez n plus 1 terme. S est égal. Donc le premier terme ici c'est V0, donc Vp, qui multiplie 1 moins Q, c'est 1 demi. À la puissance, le nombre de termes, c'est n plus 1. Sur, évidemment, 1 moins 1 demi. Donc, de point de vue calcul, il faut faire ceci. Donc, attention, si la raison est égale à 1, on ne peut pas, évidemment, diviser par 1 moins Q.
Donc dans ce cas, vous aurez tous les termes de cette suite sont égaux parce que vous avez le terme général, c'est quoi? C'est Vn est égal à V0 que multiplie Q à la puissance n. Donc si Q est égal à 1, vous aurez Vn est égal à V0. Donc, ça sera la somme de V0 selon le nombre de termes qu'on a. Donc dans ce cas, c'est un cas particulier, évidemment pour le Q est égal à 1. Mais ici on a le Q est égal à 1 demi. Donc du point de vue calcul, toujours il faut se rappeler le premier terme de cette somme fois 1 moins Q à la puissance le nombre de termes. Ce qui est en rouge, c'est le nombre de termes, 1 plus 1, sur 1 moins Q. Donc vous avez le V0, c'est 3. 1 moins 1 demi, c'est 2. Donc on multiplie par l'inverse, on aura 6 facteur de 1 moins 1 demi à la puissance n plus 1. Donc S, c'est 6 facteur de 1 moins 1 demi à la puissance n plus 1. Et cela donne la réponse à ce calcul, la somme des n plus 1 termes de la suite géométrique V de n. Je peux ajouter ici une petite question. Si on vous demande de calculer la limite de S, qu'est-ce que vous aurez? Évidemment, quand n tend vers plus l'infini. La limite de S quand n tend vers plus l'infini. Vous voyez bien que vous avez ici le 1 demi où il y a la variable n. Puisque vous avez le 1 demi, il est compris entre moins 1 et 1. Je vous rappelle que les suites de la forme Q à la puissance n, ce sont les suites qui sont convergentes pour Q est égal à 1 et Q compris entre moins 1 strictement. Donc si la valeur de Q est comprise entre moins 1 et 1, alors Q à la puissance n tend évidemment vers 0. Donc vous aurez ça tend vers 0. Ce qui reste, c'est le 6. Vous aurez ici la limite de Sn, c'est égal à 6. Troisième question, qu'est-ce qu'il dit? On pose P de n est égal à U0 fois U1 fois jusqu'à UN. Calculer P de n en fonction de n. Ici, vous voyez qu'on a la suite U de n et non pas V de n. Et encore, on a le produit. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, pour exprimer l'expression de P de n, on va revenir à l'expression de U de n pour donner la valeur de chacun de ces termes qui figurent dans le produit de cette expression P de n. Ce qu'on sait, nous, on sait que V de n est égal à ln de Un plus 1. Donc, on peut exprimer maintenant U de n. Donc, ln de U de n est égal à V de n moins 1. Donc, on peut exprimer ici ln de U de n en fonction de V de n. Donc, en faisant ceci, ce qu'on veut, nous, on veut U de n. Donc, ça sera, donc, U de n est égal à l'exponentielle de V de n moins 1. Suivant la règle qu'on sait. Si vous avez ln de A est égal à B, cela équivaut à dire que A est égal à l'exponentielle de B. Ça, on le sait d'après les calculs concernant le logarithme et l'exponentielle. Donc, avec cette expression, on va pouvoir exprimer P de n en remplaçant chaque terme qui figure dans ce produit par la valeur convenable. Donc, U0 c'est exponentielle V0 moins 1, U1 exponentielle V1 moins 1, etc. Donc, si on exprime les termes constituant ce produit, ce sont les UN, on aura Pn égale exponentielle V0 moins 1, exponentielle V1 moins 1 jusqu'à exponentielle Vn moins 1. En utilisant le calcul concernant l'exponentielle, on aura, faisant la somme des exposants, exponentielle à la puissance la somme de tous les termes qu'on a ici. Donc, vous voyez bien qu'on aura exponentielle V0 plus V1 plus Vn, c'est quoi ça? Ça veut dire c'est la somme S qu'on aura, c'est S. Moins 1, moins 1, moins 1, combien de fois? On vient de le dire tout à l'heure, c'est moins n plus 1 fois. Donc on aura P de n est égal à exponentielle à la puissance S. S c'est la somme qu'on a vue tout à l'heure. V0, V1 jusqu'à Vn. Et j'ai dit que le moins 1 se répète selon le nombre de termes qu'on a. On a ici 1 plus 1 terme, donc le moins 1 fois 1 plus 1. Donc P de n, ce sera égal à exponentielle S moins n plus 1. Quand n tend vers plus l'infini, quelle est la limite de cette expression? L'expression de S était 6 facteur de 1 moins 1 demi à la puissance n. Quand n tend vers plus l'infini, vous avez 1 demi tend vers 0. Et vous avez 6 fois 1, ça veut dire 6. Donc l'exposant ici tend vers 6. Puis vous aurez ici moins l'infini. L'exponentielle de moins l'infini, c'est quoi? Vous le savez bien, c'est 0. Pourquoi? Parce qu'on sait bien que
l'exponentielle x quand x tend vers moins l'infini, c'est 0. On le sait. Donc ici, le n tend vers plus l'infini. Avec le moins, c'est moins l'infini. Donc 6 moins, ça veut dire moins l'infini. Exponentielle moins l'infini, ça veut dire 0. Donc la limite quand n tend vers plus l'infini de p de n tendra vers 0. Et cela achève les questions de cet exercice. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un exercice qui est d'un type particulier, même si son sujet concerne les suites, mais il fait en évidence les opérations concernant l'exponentielle et le logarithme népérien. À ce niveau, je vous remercie mes chers élèves, je vous souhaite une bonne réussite et à la prochaine exposé, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah.